Bonjour et bienvenue dans Écho de Oui. Tous les 7 ans, la ville se met au diapason d'un même récit, celui d'une promesse faite il y a plusieurs centaines d'années sur une colline de la rive droite devant Notre-Dame de la Sarthe. Ce récit, c'est celui des Septenales. Tout commence sur la plaine de la Sarthe, sur les hauteurs de la ville de Oui, rive droite. Bien avant les grandes processions septenales que nous connaissons, il est attribué qu'en 1500, au début du XVIe siècle, il y avait déjà un culte marial dans une petite chapelle dédiée à la Vierge Marie. En 1621, alors que Oui est encore occupé par les troupes protestantes, une jeune hutoise, Anne Hardy, ramasse du bois sur la colline de la Sarthe. Dans les ruines de l'oratoire, elle découvre une statuette de la Vierge et la glisse dans son fagot. Lorsque vient le moment de soulever la charge, le fagot devient si lourd qu'il est impossible de le déplacer, même à plusieurs. La statuette est retirée et aussitôt le fagot redevient léger. Les témoins y voient le signe que la Vierge refuse de quitter cet endroit. La nouvelle du miracle se répand assez rapidement pour l'époque. Des pèlerins arrivent déjà sur les lieux de ce miracle. Entre 1624 et 1631, on construit un nouveau sanctuaire dédié à Notre-Dame de la Sarthe. Le nouveau sanctuaire crée un afflux de pèlerins qui viennent faire leur dévotion à la Vierge Marie. De plus, à partir de 1621, de nouveaux cas de guérison miraculeuse sont attribués à Notre-Dame de la Sarthe et attestés par le diocèse de Liège. Tous les détails de ces guérisons miraculeuses sont repris dans un ouvrage du père Alf Lans qui reprend les témoignages retranscrits dans les archives de la ville, les archives du diocèse de Liège et les archives du sanctuaire, qui nous fait part des miracles du XVIe et du XVIIe siècle. Tous ces récits, le nouveau sanctuaire, font que Notre-Dame de la Sarthe devient vraiment un pèlerinage respecté et attire de nouveau pas mal de pèlerins. En 1656, une sécheresse catastrophique frappe la région et fait craindre une famine grave. Face à cette menace, les autorités civiles et religieuses de Oui se tournent une nouvelle fois vers Notre-Dame de la Sarthe. Une procession solennelle est organisée. La statue est descendue de la colline et portée à travers la ville comme un appel à la miséricorde. Selon les témoignages de l'époque, la pluie se met à tomber abondamment au passage de la procession, comblant le vœu des Hutois. C'est cet événement qui est à l'origine directe des fêtes septenales. En reconnaissance, les habitants de Oui promettent de renouveler cette procession. D'abord de façon irrégulière, parfois après 2 ans, parfois après 4 ans, 5 ans, puis par la suite tous les 7 ans. Un engagement tenu jusqu'à aujourd'hui avec une nouvelle édition en 2026. Au fil des éditions, les septenales s'organisent autour d'un calendrier très précis. D'abord la descente de la Vierge de Notre-Dame de la Sarthe, puis la neuvaine à la collégiale, le 15 août, et la remontée dans son sanctuaire. Le temps fort des septenales. Comme vous le savez, il s'organise autour d'un cortège historico-religieux composé de plusieurs centaines de participants et qui attire à Oui des milliers de visiteurs. La collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien, joyau gothique classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie, devient le temps des septenales le sanctuaire temporaire de la Vierge de la Sarthe. Des messes, des spectacles, des expositions y sont organisés le temps des septenales et ça plonge la ville dans une ambiance festive et spirituelle. Les septenales sont donc une fête centenaire qui rassemble tous les Hutois, qu'ils soient croyants ou non croyants. Du miracle du fagot aux guérisons inexpliquées, en passant par la sécheresse de 1656, l'histoire des septenales s'enracine dans une série de signes interprétés comme des interventions bienveillantes de la Vierge. Cette tradition se nourrit aussi de petites anecdotes, comme la pluie tombée sur le cortège du 15 août 2019, que beaucoup ont vécu comme un clin d'œil de l'histoire. On peut noter qu'en 1896, l'Église reconnaît officiellement le sanctuaire de Notre-Dame de la Sarthe par le couronnement canonique de la statue de la Vierge. Chaque édition des fêtes septenales ravive le souvenir du mystère du fagot, des guérisons miraculeuses. Cette procession entre patrimoine, foi et ferveur populaire continue à faire battre le cœur des Hutois. À bientôt dans Écho de Oui.